Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments qu'il nous donne dans ce plateau, de parler de sa part aussi. Nous vous remercions, vous êtes partout en train de nous suivre et nous vous disons merci pour vos prières, pour vos dons. Et que Dieu ne cesse pas de vous bénir. Depuis la semaine passée, nous étions en train de parler sur notre thème, le défi de la jeunesse chrétienne face à la modernité. Nous étions ici avec des bien-aimés très merveilleux. Il nous a aussi, dans leur tour, donné leur point de vie. C'est après, je suis avec un frère bien, un chrétien aussi, un homme qui est dans la société, qui est en train de travailler. Il s'appelle Bertrand Saya. Et il va lui-même aussi se présenter. Vous êtes partout en train de nous suivre. Je ne cesse pas de le dire. Vous voulez passer à l'émission aussi, parler de la part du Seigneur. Vous êtes passé serviteur, servant de Dieu. Vous voulez passer à cette émission, vous pouvez que nous contacter notre émission qui se trouve dans vos écrans. Nous sommes là pour vous recevoir de la part du Seigneur. Il s'appelle Bertrand, j'étais en train de dire. Comment vous allez? Oui, je vais bien, et toi aussi? Très bien, par la grâce de Dieu. Merci pour répondre à notre invitation. Merci à tous. Je commence par saluer tous ceux qui nous suivent de partout. Peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez, nous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous pouvez déjà vous présenter? Je suis votre frère, comme l'a dit le présentateur, votre frère Bertrand Sa. Je suis disciple de Jésus-Christ et aussi prédicateur de l'Évangile. Et dans la société, j'ai aussi multiples casquettes en tant que consultant informaticien et aussi que dans la gestion des projets. Donc voilà en fait, en bref, ce que je suis. Alors, vous venez de suivre le frère Bertrand, il est chrétien, il est aussi dans la société, il est aussi dans les affaires, ingénieur informaticien. Alors, nous vous laissons des prières pour commencer ces moments. Père, nous te prions, nous te remercions, toi le maître de temps et des circonstances. Nous te dédions ces échanges, que ton nom soit glorifié, au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes partout en train de nous suivre, à la maison, bureau, c'est pas par où. Vous êtes en train de nous suivre, que le Seigneur vous bénisse. Le défi de la jeunesse chrétienne, ça vous dit quelque chose? En fait, déjà quand j'ai vu le thème, je voyais que c'est tellement vaste, parce qu'on a parlé des défis. Donc cela veut dire qu'il y a tellement de défis à relever. Et en même temps, on situe en fait le thème en disant pas seulement les défis, mais les défis de la jeunesse chrétienne, donc pas n'importe quelle jeunesse, une jeunesse qui est en Christ. Et cette jeunesse est face à une réalité qu'on appelle la modernité. Alors sincèrement, quand j'ai vu le thème, je m'étais dit ça peut prendre même des émissions parce que ça peut nous demander à expliquer parce qu'il y a beaucoup de défis. Mais au moins, comme c'est une première et que c'était important pour moi de venir aussi placer ma petite pierre à l'édifice, parce qu'il y a déjà eu des bien-aimés qui sont passés, qui ont déjà parlé de pas mal de choses, donc ça sera juste une contribution. Je m'apaisanterai beaucoup plus à poser certains fondements. Parce qu'il est important, avant qu'on puisse élever les murs, on puisse mettre la toiture, il faut d'abord commencer par poser les fondements. Parce que si les fondements sont bien posés, on saura, même en termes de défis, on saura bien les définir. Parce que si on ne pose pas bien les fondements, on va aller à la vaille que vaille, et à un certain moment, on ne sera pas efficace par rapport au terrain dans lequel nous sommes vraiment attendus. Alors, les défis de la jeunesse chrétienne face à la modernité. Déjà d'emblée, j'aimerais nous rappeler que la modernité n'est pas un concept nouveau pour nous qui sommes en Christ. Parce que quand on dit modernité, on fait allusion à un temps, on parle du temps moderne, on parle de l'époque contemporaine, c'est-à-dire un temps dans lequel il y a des mutations ou des changements de la société qui apportent certains avantages, qui apportent certains outils qui permettent d'améliorer les conditions de vie. Hier, les gens, pour se déplacer, n'avaient pas forcément besoin d'aller en avion. Aujourd'hui, les gens peuvent aller, par exemple, en avion. Hier, pour qu'on puisse s'adresser aux gens, on pouvait juste faire ce qu'on appelle dans les milieux traditionnels, les tam-tam, ou bien écrire quelque chose, passer par des voix écrites. Mais aujourd'hui, avec la télé, les gens peuvent nous suivre. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et ainsi de suite, ça, c'est les fruits de la modernité. Ça, c'est les fruits de la mutation. La société est en train de changer. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que pour nous qui sommes en Christ, ces choses sont nouvelles? Est-ce que c'est particulier pour nous? Heureusement, pour les lecteurs de la Bible, pour ceux qui lisent la parole, savent que ces choses ont déjà été prévues par le Seigneur. Ah oui, le Seigneur avait tout prévu
Et je m'adresse même à ceux qui pensent que la Bible est un livre archaïque. Ou bien un livre démodé, qui ne s'actualise pas. Voilà, vous qui aimez trop lire la Bible, vous êtes pas en actualité. Hors du jeu. Alors que quand on parle de la modernité, et bien dans la parole, on nous a parlé de la modernité. Alors nous allons commencer par ce texte de base. Comme j'ai dit, c'est plus une émission personnellement. Je viendrai poser quelques fondements et qui pourra aider aussi aux autres de continuer. On va prendre un texte, pour ceux qui lisent, Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, le verset 4. Daniel 12, le verset 4, voici ce que la parole dit. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et la connaissance augmentera. Eh bien, le Seigneur ici est en train de situer déjà le temps. Il parle du temps de la fin. Eh bien, permettez-moi de rentrer un peu plus dans les Écritures. Quand on dit les temps de la fin, ce n'est pas, quand on dit temps de la fin, ce n'est pas le 20e et le 21e siècle, non. Le temps de la fin, conformément à Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, lorsque l'Église est née, que Pierre s'est tenu devant les gens pour faire référence à la prophétie de Joël 2,28, qui dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et il dit, c'est ici que cette parole s'est accomplie. En d'autres termes, le calendrier des derniers jours a commencé depuis la naissance de l'Église, dans Actes chapitre 2. Donc nous sommes en train de vivre les bouts des derniers jours, les bouts du temps de la fin. Alors ici déjà le Seigneur, lorsqu'il a révélé des choses très secrètes à Daniel, parce que Daniel fut parmi les prophètes à qui le Seigneur a beaucoup parlé sur des événements eschatologiques, des événements de fin de temps, c'est des événements qu'on est déjà en train de vivre, et Daniel s'est particularisé beaucoup plus sur ça. Et le Seigneur lui dira, les gens liront ces choses et la connaissance augmentera. Quand? Au temps de la fin. Or, nous sommes effectivement au temps de la fin, le temps où la connaissance est en train de s'amplifier. Pas seulement dans les choses spirituelles, mais aussi dans les choses qui entrent avec la vie courante. Vous voyez comment est-ce que la science est en train d'évoluer, les technologies sont en train de booster. Moi qui suis dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, je ne vous dis pas combien il y a un boom. Donc pour dire tout simplement que ces choses étaient déjà prévues par le Seigneur, donc ça ne peut pas nous étonner. Nous qui sommes en Christ, que le Seigneur avait déjà prévu cela, qu'il y aura un boom dans la modernité, et bien s'il avait prévu cela, c'est qu'il y a une attitude qu'on devra avoir. Alors je verrai déjà de l'entrée du jeu, déjà parce qu'on est déjà dans le sujet. Vous nous avez très bien expliqué pourquoi en fait la modernité, c'est comme si les chrétiens sont en train de subir les coups de la modernité. Super, ça c'est très bien dit. Au fait, le temps de la fin, généralement quand on dit temps de la fin, on voit que les aspects négatifs. Okay? On voit l'aspect, voilà, il y aura l'immoralité, il y aura l'homosexualité, il y aura tout ce que nous connaissons comme des dépravations, c'est qui est aussi très réel, parce que le temps de la fin dans la parole, c'est aussi comparé au temps de Noé, conformément à Matthieu chapitre 24, où le Seigneur dit que ce qui est arrivé au temps de Noé, arrivait aussi à ce temps. Ça c'est très vrai. Mais le temps de la fin, pour ceux qui sont véritablement en Christ, c'est aussi un temps de ce qu'on appelle de la guerre idéologique, de la guerre des intelligences. Pourquoi? Lorsque vous prenez le texte de Romains chapitre 12, le verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. J'aimerais un peu, pour ceux qui nous suivent, pour tous les téléspectateurs qui nous suivent, on aimerait ensemble comprendre ce texte que l'éminent apôtre Paul a eu à parler dans Romains chapitre 12. Qu'est-ce qu'il voulait exactement dire, surtout pour nous qui sommes face à la modernité. Face aux enjeux des temps modernes. La première des choses, il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est tout simplement le système dans lequel Satan est le gouverneur. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ l'appelle le prince de ce monde. Parce que depuis la chute d'Adam à Éden, il a hérité de ce pouvoir-là. Parce que Adam, quand il a péché, c'est lui qui est devenu le prince de ce monde, quand Adam était encore le seul prince de cette terre. Et le Seigneur va reconnaître ce titre-là à Satan, dans Jean chapitre 12, il dira que c'est lui le prince de ce monde. Et plus tard, l'apôtre Paul dira même qu'on l'appelle autrement le Dieu de ce siècle présent. Alors, on nous dit ne vous conformez pas. Donc le problème de la modernité n'est pas d'abord ce que l'on voit. Le problème de la modernité, c'est ce qu'il y a derrière. C'est ça en fait l'idée de la conformité. Si aujourd'hui, par exemple, j'ai ce téléphone pour prêcher l'évangile, c'est-à-dire pour transmettre ce qui est positif, ça va bénir. Mais si j'ai ce même téléphone, c'est un outil, mais je l'utilise pour maudire, pour faire du mal, ce n'est pas le téléphone qui est le problème, mais c'est ce qu'il y a derrière le téléphone. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui est caché derrière, par rapport à ce que l'on voit. Or, ce qui est caché, il y a un prince de ce monde, c'est-à-dire que Satan qui gouverne tous les secteurs. Maintenant, c'est bien, on ne n'est pas vous conformer,
Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire par après? Il faut maintenant être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Vous êtes d'accord avec moi, on parle de renouvellement de l'intelligence. Yes. En d'autres termes, une intelligence nouvelle. C'est-à-dire qu'il y avait une ancienne intelligence du prince de ce monde. Maintenant, il y a une intelligence nouvelle de Christ qu'on est censé avoir, l'idéologie de Christ. Voilà pourquoi j'ai parlé de guerre des intelligences. Là, les enjeux majeurs de la modernité pour nous qui sommes en Christ se trouvent au niveau beaucoup plus idéologique. Peu importe la manière dont il y a modernité, mais quelle est l'idéologie qui anime cette modernité? Si l'idéologie qui anime, c'est l'idéologie du prince de ce monde, c'est-à-dire l'idéologie qui consiste à être rebelle à tout ce qui est divin, consiste à être rebelle aux lois que le Seigneur a établies, alors cette idéologie n'est pas celle que la Bible nous encourage. Mais l'idéologie qui consiste à être transformée selon l'idéologie de Christ, selon la mentalité du royaume de Christ. Donc c'est d'abord à ce niveau-là qu'il faut arriver à définir les choses, et maintenant, nous pouvons maintenant définir les deux côtés par rapport aux enjeux de la modernité. Alors, vous êtes très nombreux en train de nous suivre. C'est très merveilleux avec le frère Martin. C'est un homme très intelligent d'ailleurs. Moi, la question que j'aimerais vous poser, comment d'abord définir la jeunesse? La jeunesse, la modernité, et puis chrétien. Bon, c'est vrai que jeunesse, pour plusieurs, c'est une période de vie, selon laquelle, selon plusieurs études, on peut les situer peut-être entre, certains disent entre 15 et même jusqu'à 40 ans ou 35 ans, ça dépend. Et là, les études diffèrent d'un auteur ou bien d'un chercheur à un autre. Mais aussi, sociologiquement, on peut lier la jeunesse aussi par rapport à une période bien stricte, selon des pays. Il y a des pays, pour eux, par exemple, l'âge de la majorité commence à 18 ans. Pour certains, ça peut commencer à 16, 17 ans, ça dépend. Mais si nous voulons aller un peu plus loin, la jeunesse reste un état d'esprit. Un état d'esprit d'une personne qui cherche à se renouveler, qui cherche à voilà, rester à la page, qui veut apprendre, au fait. Et ça, c'est un état d'esprit que j'encourage un peu plus, parce que lorsqu'on parle de la jeunesse sur un point de vue sociologique, on voit beaucoup plus l'état d'esprit, bien que on voit aussi le côté période de vie qui est très important, parce que c'est une période de vie à capitaliser pour le futur. Chrétien. Et la jeunesse chrétienne, parce qu'on parle de jeunesse, alors la jeunesse chrétienne, en fait, c'est tous ceux-là qui sont dans cette tranche qu'on peut reconnaître jeunes, mais qui ont véritablement reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis, il y a un élément très important qu'on ne doit pas oublier. On est tous chrétiens, mais le fait qu'on n'a pas tous les mêmes vécus, on n'a pas tous les mêmes expériences, ça fait qu'on n'aborde pas tous les problèmes de la même manière. Donc, j'ai beaucoup aimé, comme vous avez parlé de la jeunesse chrétienne, dans d'autres thèmes, il y a des enjeux qui ne sont situés qu'au niveau des jeunes. Certes, quand j'ai parlé au départ, j'ai parlé des chrétiens de manière en général, mais en ce qui concerne les jeunes, il y a des choses beaucoup plus particulières qu'on va aussi vouloir s'apaisantir un peu plus. Bon, selon vous, déjà, j'aimerais déjà qu'on soit en train de... Vous avez posé des bases, vous avez défini la jeunesse chrétienne, modernité, vous nous avez fait déjà comprendre... quand on parle de la modernité, Paul, vraiment, il voulait dire quoi en réalité? Il s'agissait de quelle modernité? Renouvellement de l'intelligence. Quels sont les défis que la jeunesse fait face? Super. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes face à une guerre idéologique dans la modernité, que les jeunes que nous sommes censés comprendre. D'un côté, il y a l'idéologie mondaine, de l'autre côté, il y a l'idéologie en Christ. En quoi consiste l'idéologie mondaine? Vous allez rentrer dans la parole, dans le livre de Genèse, vous vous rappelez, lorsque Adam a eu à pécher ou à désobéir, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est venu avec un discours. Lorsque vous allez manger l'arbre, bien le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. En d'autres termes, vous serez émancipés des dieux. Vous allez sortir du système divin. Et c'est ce discours flatteur, c'est ce discours de ruse qui a attiré l'homme, bien évidemment, à sortir du divin. Et c'est la même chose que le diable utilise aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas l'évolution. Parce que j'ai dit que le Seigneur avait déjà prévu ça dans Daniel 12. Le problème, c'est l'évolution là nous amène où? Si aujourd'hui l'évolution doit nous amener en dehors des lois universelles que le Seigneur a établies, en dehors de son évangile, c'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est maintenant nous qui sommes jeunes, d'arriver à identifier, comme dit l'apôtre Paul, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Or, tu ne peux pas discerner quelque chose si tu n'as pas reçu la vraie matière de la chose. Or, la vraie matière, c'est ce que Christ donne. Voilà pourquoi Christ dit dans Matthieu chapitre 28, lorsqu'il a envoyé ses disciples en mission, il dit « Allez, faites les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Seigneur, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Il dit à la fin « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » En d'autres termes, il y a un contenu des choses que j'ai prescrit que vous devriez enseigner aux autres. C'est ça mon idéologie. Et si nous restons sur cette idéologie que les apôtres ont eu à prolonger par après, c'est ce qui fera en sorte qu'on arrive à discerner, même quand nous sommes dans l'ère moderne, de savoir
où est-ce qu'il y a la volonté de Dieu, où est-ce qu'il n'y a pas la volonté de Dieu. C'est à ce niveau-là maintenant que se trouve. Voilà pourquoi les jeunes, notre premier défi, c'est le défi de la connaissance. Ok. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et on n'a pas fini. On dit en bas, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. J'aime la précision biblique. On dit réellement, c'est-à-dire qu'il y a aussi des libertés apparentes. Ok. Il y a des libertés, apparemment, on pense être libre. Oui, mais on n'est pas libre. On n'est pas libre. Tu sors le matin, tu manges, tu fais un tour